Salut à tous, c'est Adrien de tracergps.fr. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test de la balise GPS pour chiens Winect Dogs 2. Donc Winect, pour rappel, est une marque française qui produit des traceurs GPS pour les enfants, pour les seniors, mais également pour les chiens et les chats. Et aujourd'hui, on va faire le test donc, de la balise Winect Dogs 2, donc, qui suit un premier modèle qui avait déjà rencontré un franc succès et qu'on avait apprécié. La différence entre la Winect Dogs 1 et la Dogs 2 est principalement au niveau de sa taille. Elle a été considérablement miniaturisée et ainsi on remarque que Winect a fait le choix de proposer la même taille de balise pour les chiens et pour les chats. Ce qui les différencie, c'est la couleur, rien de plus. Elle va nous permettre donc de suivre entre autres notre chien en temps réel, de définir des zones géographiques en dehors desquelles le chien va pouvoir entrer et sortir et on va être prévenu par des alertes. Tout un ensemble de choses que l'on va voir dans un second temps quand on va étudier l'application mobile et l'interface en ligne. Au niveau de l'abonnement, on a trois formules. Une formule mensuelle appelée Liberté à 7,90 € par mois, donc sans engagement de durée, vous résiliez quand vous le souhaitez, ou bien une formule d'engagement pendant un an qui coûte 60 €, soit 5 € par mois, et finalement une formule d'engagement pendant 2 ans qui va vous coûter 85 €, soit 3,50 € par mois. La balise contient une carte SIM multi-opérateur qui permet d'accrocher le réseau téléphonique 2G, donc le GPRS, et également une balise GPS qui est donnée pour une précision de 3 à 5 mètres, sachant que la précision peut varier selon les conditions atmosphériques, qu'il fasse beau ou qu'il y ait des nuages, et également en fonction de votre environnement. Si vous êtes entouré par des immeubles, eh bien, il y a des chances pour que le signal soit perturbé. On va revenir sur la précision de la balise GPS un petit peu plus tard dans le test. La balise est certifiée IP67, donc elle est protégée contre la poussière et l'eau. C'est quelque chose qu'on va vérifier également. On va tout de suite s'intéresser au contenu de la boîte. Donc, quand vous faites l'acquisition du Winect Dogs 2, dans la boîte vous avez donc un manuel utilisateur qui est en français, donc la petite boîte en plastique, mais également un socle de rechargement, un câble USB qui permet de faire le rechargement, la balise en elle-même et une coque en silicone que l'on va pouvoir accrocher sur le collier de son chien pour maintenir la balise. Au niveau des dimensions, la balise mesure à peu près 6 cm de long. Elle fait environ 2,3 cm de large pour une épaisseur de 1,3 cm. On va maintenant la peser et on constate un poids de 26 grammes, donc ce qui est super léger. Le gros avantage de cette balise, c'est qu'elle est très compacte et qu'on va pouvoir la placer assez facilement, que ce soit sur un petit chien comme sur un gros chien. Il n'y a qu'un seul bouton, donc niveau ergonomie c'est plutôt facile. Un appui long pour l'allumer. On est prévenu par un signal sonore. On a un petit voyant qui clignote, qui va nous signaler qu'il va essayer d'accrocher la balise GPS. Et une fois qu'il l'aura accroché, on aura un petit voyant bleu qui va clignoter sur le côté du traceur. Pour l'éteindre, c'est facile, on appuie 3 fois. Et voilà, la balise est éteinte. Donc, pour la placer, il nous faut un collier. Donc, il faut un collier qui ne soit pas trop large pour pouvoir accueillir le module de la coque en silicone. Alors, pour ce faire, on prend et on fait glisser le collier à travers la coque en silicone. Voilà. Et on peut voir que la coque en silicone est quand même déformée par le collier. Donc on va essayer de la placer un peu mieux. Voilà. Et une fois qu'on l'a placée un petit peu mieux, on va pouvoir rentrer la balise. Ce qui est fait. Voilà. Alors on peut voir que la balise déborde un petit peu, qu'elle n'est pas parfaitement placée, alors que pourtant le collier est pas très épais et pas spécialement gros. Et pour autant ça tient, comme vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo.
On se retrouve maintenant pour regarder un petit peu l'interface web de chez Winect et aussi l'application mobile. C'est ce qui va vous permettre de paramétrer entièrement votre traceur GPS. La première chose à faire, ça va être d'enregistrer son traceur. Pour ce faire, sur la partie gauche de l'écran, on va utiliser la partie Mes traceurs et ensuite ce gros bouton orange, Enregistrer un traceur. Si je le fais, on va me demander le numéro IMEI de mon traceur qu'on a vu en début de vidéo, qui se trouve sur la boîte et derrière le traceur GPS. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, on fait enregistrer et ça fonctionne. Moi j'ai donc actuellement deux traceurs, un traceur pour chat et un traceur pour chien. Donc on peut voir toujours pareil sur la gauche de l'écran que Luna, qui est le chat, est actuellement déconnecté, petite pastille rouge, et Nugget, qui est le chien, est connecté, pastille verte. Alors les performances du traceur vont être dépendantes des conditions météorologiques. Et c'est ce qui est indiqué en haut de l'écran avec le symbole du soleil. Donc le symbole du soleil nous dit qu'aujourd'hui le signal GPS est fiable, mais s'il y avait des nuages ou du mauvais temps, eh bien on aurait les petits symboles, voilà, des nuages ou des orages qui nous indiqueraient que la précision de la balise pourrait être altérée. On va rentrer tout de suite dans le détail de la balise, donc je vais cliquer sur Nugget, la balise du chien qui m'intéresse, et tout de suite on voit que l'application fait un zoom, fait un focus sur l'endroit où se trouve le chien. La première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres, et on va renseigner par exemple son numéro de téléphone pour l'appel vocal. Alors ça va pas nous servir, parce que bon, on va pas appeler son chien, on va pas lui passer un coup de fil. Winect fabrique des produits adaptés pour les enfants et les personnes âgées, et dans ce cas-là, ça va avoir vraiment une utilité quand on est dans une situation d'urgence avec le bouton de SOS, mais bon, pour un animal, pas d'intérêt. Ce qui va nous intéresser par contre, c'est la configuration des contacts qu'on voit juste en dessous. On va pouvoir pour chaque balise paramétrer individuellement une adresse mail de notification et un numéro de téléphone de notification pour les SMS. Ce qui veut dire que par exemple, moi je vais pouvoir m'attribuer mes propres notifications pour Nugget, et Luna, si elle est à un autre endroit et que je veux que ce soit une autre personne qui reçoive les notifications, je vais pouvoir le paramétrer. Donc chaque balise GPS, chaque traceur GPS est paramétrable individuellement. Chose aussi qui est vraiment super sympa, c'est la manière de paramétrer les notifications. Je peux par exemple, quand la balise arrive en fin de batterie, choisir de n'être averti que par l'application mobile, et aussi recevoir un SMS, et pas recevoir de mail. Donc je peux choisir la manière dont je suis notifié pour chaque alerte vraiment importante. Donc en l'occurrence les SOS, bon pour le chien-chat ça ne nous intéresse pas. Le niveau de la batterie, ça oui par contre c'est intéressant. Et les zones. Qu'est-ce que c'est les zones? On va y revenir juste après. Enfin, on peut choisir de modifier l'icône qui représente son chien ou son chat. Donc vous voyez, on a du choix. On choisit celle qui nous plaît le plus. Donc, on va ensuite rentrer dans le détail. Donc quand je clique sur le détail, je vais avoir les informations principales de ma balise. Donc elle me dit quoi? Elle me dit qu'elle reçoit le signal GPS, donc le signal GPS est valide, qu'elle est bien connectée à l'application, que la force du signal mobile est de 60%, donc je le rappelle, une SIM multi-opérateur, ce qui fait que bon, mis à part si vous êtes vraiment dans une zone blanche, ça va capter. Et ensuite, on a le niveau de batterie de la balise. Donc quand la balise arrive à 30% de batterie, vous allez recevoir une notification, quand elle arrive à 15%, vous allez recevoir une notification, et après elle s'éteindra. On a la possibilité également de centrer la carte sur le traceur, donc pour l'actualiser vraiment en temps réel. On peut choisir à quelle fréquence la balise envoie sa position à l'application, donc soit en temps réel, moi c'est l'option que j'ai choisie, soit quotidien, soit en veille pour économiser de la batterie, et on ne la sollicite que quand on en a besoin. Ça permet d'avoir jusqu'à 8 jours d'autonomie. On peut aussi déclencher des actions avec son traceur. On peut demander par exemple au traceur de sonner. Alors quel est l'intérêt de faire sonner son traceur? Eh bien, on peut imaginer par exemple développer un réflexe conditionné chez son chien. On fait sonner le traceur et après on lui donne à manger. La répétition de cette action va faire qu'à chaque fois que le chien va entendre la sonnerie du traceur, eh bien il va venir pour manger. Si vous avez un chien qui est fugueur et que il est parti un petit peu loin, vous pouvez par exemple déclencher la sonnerie de son traceur, il va entendre la sonnerie, il va se dire tiens, c'est le moment de manger, et il va revenir à la maison.
Donc sonnerie, vibration qui ont un but vraiment éducatif pour, voilà, si vous voulez conditionner votre animal, vous pouvez l'utiliser de cette manière. Alors, toutes ces actions que je vous montre, sonnerie, vibration, la fréquence d'actualisation, on les retrouve également sur l'application mobile. Tout ce qui est sur l'interface web existe sur l'application mobile. On continue donc avec les options qui s'offrent à nous. Donc on peut demander au traceur d'actualiser sa position en temps réel. On peut l'appeler, donc encore une fois pour chien-chat, pas grand intérêt, mais si on a un enfant aussi, on a une personne âgée qui dispose d'un produit Winect, bah là ça va être utile parce qu'on va pouvoir établir la communication. Et un mode super temps réel qui va donc donner la position de la balise toutes les 10 secondes pendant 5 minutes. Alors, le mode super temps réel va avoir, à mon sens, une seule utilité, c'est quand on va la combiner avec cette partie de réalité augmentée. Donc sur l'application mobile, on va pouvoir définir un mode réalité augmentée et on va utiliser la caméra du mobile pour se guider et retrouver notre animal. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va activer le mode super temps réel pour que la balise renvoie sa position le plus fréquemment possible et on va la combiner avec la réalité augmentée pour pouvoir avoir une idée de où se trouve son chien ou son chat et pour pouvoir le retrouver. Et enfin une indication qui nous dit qu'on a 10 minutes d'appel avec la balise. Bon, là on s'en fiche. Les zones, les célèbres zones. Alors une zone, qu'est-ce que c'est? Donc on peut définir plusieurs zones. On va en créer une avec le bouton orange nouvelle zone. Et ça va permettre de définir un périmètre au-delà duquel la balise va pouvoir sonner si votre animal rentre ou sort ou les deux. Alors, on va donner un nom à une zone, par exemple, voilà, là je vais l'appeler maison. Je vais pouvoir définir aussi le périmètre, je vais pouvoir l'augmenter ou le diminuer. Et je vais pouvoir demander donc à chaque fois que mon chien sort de cette zone, eh bien tu m'envoies une alerte. Ou à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort de cette zone, tu m'envoies une alerte. Et je sauvegarde. Je peux définir plusieurs zones, selon si j'ai l'habitude d'emmener mon chien, je sais pas, chez ma belle-mère, enfin, une balade qu'on fait souvent, ou dans une zone où on est souvent. On peut définir donc un ensemble de zones qui vont nous permettre comme ça de toujours avoir un œil. Et si notre animal rentre ou sort de ce périmètre qu'on a défini, eh bien on va être alerté. Plutôt pratique. Donc moi dans mon cas, je vais supprimer la zone parce que ce n'est pas une option que j'utilise. On continue. Alors l'historique va nous permettre de savoir ce qu'a fait notre chien, voilà, depuis 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures, ou de manière personnalisée. Donc par exemple, on va regarder l'historique pour Nugget, donc sur la journée d'hier. Donc je prends de 7 heures du matin à 23 heures et je fais filtrer. Voilà, la carte s'actualise et à chaque fois que la balise GPS a pris un point, a marqué un point, eh bien c'est affiché ici. Donc on voit tout le trajet qu'a fait Nugget hier pendant la journée. On a également une petite option thermocarte qui permet de mettre en évidence, de mettre en surbrillance les lieux où elle est restée le plus souvent. Donc là en l'occurrence ici, à côté de Cannes, et là ici, à côté de Payon, le reste c'était le trajet sur l'autoroute en voiture. Voilà. On peut avoir donc également un suivi d'activité qui se trouve là juste en dessous de la partie historique. Je l'entoure avec la souris. Donc voir l'activité, ça va nous permettre d'avoir des statistiques. Ça c'est vraiment sympa pour les personnes par exemple qui courent avec leur chien, qui font du sport avec leur animal, parce que vous allez pouvoir voir la distance que le chien a parcouru ou que vous avez parcouru, la vitesse, etc., etc. Donc là par exemple sur la journée d'hier 66 km, vitesse moyenne, bon vitesse maximale 111 km/h, bien évidemment c'est parce qu'on était en voiture, hein. J'ai un chien, pas encore un guépard, bien que. Et voilà, tout un tas de petites stats. Voilà, la vitesse en fonction du temps et le parcours, tout le trajet qui a été parcouru. Donc ce qu'on retrouve là, on le retrouve bien évidemment sur le mobile et ça marche plutôt pas trop mal. Maintenant ce qu'on a envie de savoir c'est est-ce que cette balise GPS, est-ce qu'elle est vraiment précise? Est-ce qu'elle résiste vraiment à la poussière? Est-ce qu'elle résiste vraiment à l'eau? Moi ça fait environ 3 semaines et demie maintenant que je l'ai en test sur Nugget et vous allez voir tout de suite ce que ça donne et vous allez voir je ne l'ai pas ménagé.
pas menti, ça a été ça vraiment tous les jours, la course, les sauts, les secousses, les vibrations, et la balise GPS fonctionne toujours parfaitement. Donc on peut dire qu'elle est solide et qu'elle tient le choc même quand on a un chien qui est vraiment énergique et qu'on a des activités qui sont quand même assez brutales. Le souci que j'avais, c'était au niveau de la coque en silicone qui n'en sert pas parfaitement la balise GPS. J'avais peur de la perdre lors des phases de course ou quand ma femme va faire son jogging avec le chien. Et en fait, pas de souci, ça a toujours tenu. Donc cette coque en silicone, même si elle n'en sert pas complètement le traceur, eh bien ça le maintient quand même parfaitement. Je pense qu'elle se fragilisera dans le temps à force de l'enlever et de la remettre pour recharger la balise. Mais bon, si vraiment elle montre trop de faiblesse, il est possible de la racheter à l'unité sur le site de Winect, donc bon, on va dire RAS. Au niveau de l'autonomie, par défaut, la balise envoie sa position toutes les 10 minutes, ce qui lui donne une autonomie d'environ 3 jours, ce qui est pas mal. Moi, je l'ai réglé pour envoyer la position toutes les 30 secondes, et dans ce cas-là, l'autonomie descend à 1 jour et demi, ce qui est sympa aussi. Dans tous les cas, la balise vous envoie une alerte sur le mobile via l'application. Donc quand vous rentrez le soir, vous savez que vous devez recharger la balise, vous la rechargez, et comme ça vous n'êtes jamais en rade. La charge complète se fait assez rapidement, comptez 2-3 heures, et ça suffit largement. Au niveau de la précision de la puce GSM, ça fonctionne très bien. Je suis dans une zone qui n'est pas évidente pour les portables, et ça capte toujours, j'ai jamais été en rade au niveau du réseau GSM, même en me baladant en pleine montagne dans des endroits vraiment pas faciles, donc la puce GSM fonctionne très bien. La faiblesse de la Winect Dogs 2, parce qu'il y a bien quand même des faiblesses, il y a bien quand même des défauts, c'est au niveau de la puce GPS. La précision n'est pas fantastique, ce qui n'est pas très gênant en soi. On va dire que ça dépend des conditions, mais on est entre 5 et 10, voire un petit peu plus d'écart par rapport à la position exacte de votre chien. En soi, c'est pas trop grave, parce que même si votre chien est à 10 ou à 15 mètres, eh bien dans tous les cas, vous allez le voir, ou quand vous allez l'appeler, il va venir. Non, ce qui est plus gênant, c'est quand vous perdez le signal GPS, parce que la balise a du mal à reconnecter, elle a du mal à reprendre le signal GPS. Il y a des fois, je suis resté parfois pendant 24 heures sans retrouver la trace du GPS, et après c'est reparti. Donc bon, à savoir, il faut parfois éteindre et rallumer la balise pour que tout rentre dans l'ordre. Enfin, au niveau de l'étanchéité, comme vous pouvez le voir, pas de souci non plus. Elle est vraiment, elle résiste très bien à l'eau. J'ai même fait des séquences avec le chien qui est complètement immergé dans l'eau, et la balise a toujours fonctionné. Ce test se termine, merci à tous de l'avoir suivi, merci également à la société Winect qui nous a envoyé son matériel pour pouvoir le tester. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des grands pouces bleus, ça nous aide pour le référencement YouTube. Et pour suivre toute l'actualité des traceurs GPS, rendez-vous sur tracker-gps.fr. A plus, ciao!